Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faisons ensemble un petit sac à dos pour les cadeaux de fin d'année des maîtres et maîtresses. Pour y ranger, je sais que beaucoup offrent des petits porte-clés, voilà, juste le petit cadeau. Donc du coup, je m'étais dit, voilà, pour faire la boîte cadeau, ça peut être pas mal. Donc j'ai fait un mini sac à dos. Bon, moi j'ai pas décoré mon porte-clés parce que voilà, je vais pas spécialement en faire. Les miens sont grands, hein, c'est juste pour vous faire le tuto. Donc c'est les porte-clés qui sont là, que j'avais trouvé chez Action. Donc j'ai pris le rond là, qui fait combien en diamètre, parce qu'après je sais qu'il y en a qui font, je sais pas combien font de diamètre les décos. Il fait à peu près 4,7,8. Donc ça rentre juste pile poil dans ma petite boîte. C'est ça, juste pile poil. Hop. Donc le petit sac à dos avec l'anse au-dessus et les bretelles derrière. Ici j'avais fait une petite pochette qu'on pouvait ouvrir pour y glisser un petit mot. Mais en fait là maintenant que j'ai mis le scratch, c'est très gênant. Donc je pense que la petite enveloppe là, je vais la fermer, la petite pochette là. Que du coup le scratch, comme il est assez épais, ça prend du coup ça gêne pour attraper le papier. Donc celui-là je pense que je vais même le coller hop tout de suite parce que ça m'énerve. Ce sera juste la petite pochette déco. Voilà, donc c'est juste un petit faisons ensemble, si ça veut bien coller. Hop. Donc il vous faut quand même un papier assez épais, hein. Après vous pouvez faire la base du petit sac à dos en couleur, mais il faut quand même un papier assez épais pour pas que ça s'écrase non plus. Donc là on n'a pas besoin de matériel particulier, parce que je sais qu'il y en a qui les font avec les Insta enveloppes. Moi, ceux que j'avais trouvé, c'est des gros sacs à dos. Mais qui les font avec des Insta enveloppes. Là, on va le faire juste avec le massicot. Comme ça, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Donc, il nous faut un papier de 15 cm sur 14. Un papier de 5,5 sur 7. Donc, ça, c'est pour faire la petite pochette devant, là. Pour les bretelles derrière, c'est des papiers de 1 cm sur 7. Bah, il nous faut du papier décor, hein. Et puis pour la petite anse en haut, si on en met une, ça doit être du 0,4 sur 6 cm. J'ai fait au pifomètre hier. Là j'ai une petite chute qui fait 0,5, elle est un peu, je la trouve un peu large. Donc ouais, c'est ça, je vais lui enlever un petit millimètre après et puis voilà. Donc on va commencer, on va donc prendre notre morceau de 15 sur 14, on va prendre notre massicot. Et on va marquer des plis. Donc sur les 15 cm, on va marquer un pli à 5, un pli à 7, un pli à 12 et un pli à 14. Voilà, on tourne d'un quart de tour, on arrive sur les 14 cm et là on marque un pli à 4 cm, un pli à 4,5. Bon, vous voyez pas bien tout parce que bah ouais, j'ai pas beaucoup d'espace en fait ici, là il est pas bien posé mon massicot. Donc 4 et 4,5 et 1 12. Voilà, faut que je sois sur une surface plus plane pour le faire, mais là, sinon vous voyez rien. Hop, donc là on se retrouve, je sais pas si vous allez arriver à voir les marquages. Si on les voit, donc 5 les 2 cm, 5 2 cm et on a une petite bande de 1 cm. Donc du coup après on va venir faire des découpes. Je vais vous mettre, on va enlever celui-là, on va enlever cette partie là, cette partie là, cette partie là et cette partie là. Hop, donc on va venir enlever ici à droite, on a la petite bande de 1 cm. On va venir enlever le petit rectangle en haut et les deux rectangles du bas, ce qui fait qu'il nous reste juste une languette de 1 cm sur je sais plus combien. Il nous reste juste la languette du milieu.
Après, on enlève les deux rectangles du bas, les deux ici et les deux ici, ce qui fait que toute cette partie-là, on ne la touche pas. Donc, je vais faire ça tout de suite. Oh là là, c'est le bordel complet ici. J'ai tout qui dégringole, plus le chat qui vient me voir. Minette, tu restes à ta place. Hop. J'aurais peut-être dû marquer mes plis, je les verrai mieux, parce que là, avec le contre-jour. Hop. Ici, bah, du coup, on va biaiser la petite languette. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc ici, la petite languette de 1 cm, notre bande. Et la grande sur le côté. Donc on va marquer nos plis. Je vais enlever ça. Je vais prendre le côté qui n'est pas structuré. Du coup, ça c'est pareil, c'est une chute de mon album, mais j'ai un côté qui est structuré sur celui-là. Donc on vient marquer tous ces plis. Voilà. Et voilà. Et j'ai oublié, ici on va fendre. Donc en bas, hop, on est là. Donc on a notre papier comme ça. On va venir fendre ici toutes les pliures. Donc là, on va venir faire déjà une petite... on va biaiser, hop. Hop, voilà, du coup on a biaisé toutes les parties là. J'ai rien oublié, non. Et bien après, hop, on va coller. Alors j'ai dit que j'utilisais cette partie là. Donc je vais venir rabattre ma petite languette de 1 cm. Et en fait après j'ai juste à venir rabattre comme ça ma petite boîte. Donc je vais mettre du double face. Je voudrais un morceau de papier. Je cherche un morceau de brouillon. Juste pour mettre du double face. Je vais venir y rajouter de la colle, parce que c'est le double face action. Parce que moi j'ai eu des malheurs avec celui-là. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Bah, il fait comme le double face en rouleau. Il jaunit, il marque les créations, il se décolle. Donc du coup, moi qui étais fan de celui-là, ben, je ne l'utilise plus trop. Ou alors maintenant, ben voilà, si je l'utilise pour des petites touches comme ça, je rajoute quand même de la colle. Donc, hop, on rabat là. Et on rabat juste comme ça. Et on a notre... je n'ai pas bien marqué mes plis, mais c'est pas grave. C'est juste pour... je n'ai pas coupé droit aussi, ça c'est possible. Vu que je n'étais pas bien installée avec mon massicot. Hop. Et du coup, tadam! C'est pas très droit. Mais c'est de ma faute. Parce que je crois que j'ai pas bien marqué mon pli. Hop. Donc là, on obtient ça. Donc on va venir fermer notre boîte en dessous.
encore oublié de recharger ma colle pour le tuto. Donc là, on essaye d'être droite pour fermer ça. Je viens appuyer avec mon plioir. Voilà. Et du coup, c'est fermé. Là, pour que ce soit plus joli, je vais arrondir les angles. J'aurais pu le faire avant de monter la boîte, ça aurait peut-être été plus facile. Et donc après, pour avoir le petit aspect comme ça, on va venir juste plier. Mais on descend pas jusqu'en bas. On vient juste plier ici. On essaye d'être droite pour plier. Là, je suis pas droite du tout, mais bon. Voilà, on vient juste plier en deux. Mais on descend pas jusqu'en bas. Et on laisse. Et du coup, on a notre petit... sans avoir sorti là, c'est un enveloppe pour marquer les petits triangles. Donc ça, ensuite on va du coup faire les papiers décor. J'ai même pas pris les mesures de ceux-là parce que j'ai fait à l'arrache hier soir. Donc là il va nous falloir deux papiers de 7 cm sur 4,5. Je suis pas droite du tout, je crois. J'ai dit deux papiers de 7 cm sur 4,5. Donc du coup, hop, il y en a un pour devant ici. Ah mince, j'ai mis de la colle là. J'ai pas pris de chiffon avec moi. Voilà, l'autre va aller derrière. Voilà, donc on a collé les plus grands. Donc on va venir s'occuper du petit qui est là. Alors celui-là, je ne sais plus. Je sais plus. Donc celui-là, c'était 3,5. Bah sur 4,5. Hein. 3,5 sur 4,5. Donc on a dit sur 4,5. Ah, quand c'est petit comme ça. Voilà. Et du coup, bah pareil, il va falloir lui arrondir ici, hop, les angles. Celui-là, il marche quand il veut. Suivant les papiers, il marche pas très bien. Voilà.
range pas mon massicot parce qu'on va en avoir besoin en fait pour faire la petite pochette devant. Après on n'est pas obligé hein, non plus de faire la petite pochette, mais on peut très bien venir faire des petites lanières aussi en fait. Oui, on peut aussi venir faire des... Mais là ça fait vraiment tout petit les pliages. Voilà, donc on a collé nos papiers. Le chat, vas-y, fais tout tomber. Donc oui, après, si vous le faites un peu plus grand, vous pouvez venir faire des petites lanières qui seraient collées là avec un mini strass, enfin, ou une mini perle. Et puis ici, un système de petites encoches, mais alors c'est vraiment petit. Ça pourrait être pas mal aussi, mais... je pense qu'il faudrait le faire en taille plus grande. J'ai perdu un papier. Je sais plus. Donc voilà. À la rigueur, on va coller nos bretelles. Alors, nos bretelles, hop. Moi, j'ai fait un pli de... Je crois que j'ai fait un pli, ouais. 0,5. J'ai fait un pli de 0,5 de chaque côté de mes bretelles. Pas de bêtises, où j'ai fait ça la l'arrache hier soir. Hop, ouais, ça doit être ça. Donc 0,5. Mon pliuard pour venir arrondir un peu. Donc après il va falloir se centrer. Alors, on essaye du moins de se centrer. Donc après on les fait plus ou moins suivant ce qu'on veut ressortir ou pas. Cela après les bretelles c'est un petit peu... Hop, ah, s'en va. Il s'en va, s'en va. J'ai papier droit. Voilà, donc là on a mis nos petites bretelles. On va faire la petite sacoche devant. Donc là on prend notre papier de 5,5 sur 7. Et donc sur les... que je ne pas de bêtises. Sur les 5,5, on va venir marquer un pli à 0,5 de chaque côté. Ça reste collé, ouais c'est bon. Un pli de 0,5 sur chaque côté, donc sur les 5,5. Et après on va marquer un pli à... j'ai mis 1,5 là je crois. 1,5. 1,5
d'un côté et 2,5 de l'autre. Ce qui fait que si je ne me suis pas trompée, il nous reste 3 cm au milieu, c'est ça. Ensuite, bon, pareil, on va venir enlever ici. Qu'est-ce que j'ai enlevé hier? Toc, toc, toc. J'ai dû enlever ça. Je ne sais plus. Donc, sur les 5, on enlève le petit rectangle de chaque côté et en bas. Hop, pareil, on biaise. Alors, qui va nous faire une mini enveloppe. J'avais arrondi. Bon, ça se fait que c'est aussi petit. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est juste que j'ai arrondi là. J'aurais peut-être dû le faire avant. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Faut que je me rachète un plioir. Le mien, je sais pas ce que j'ai fait avec. Il est tout abîmé. Et il commence à m'abîmer, mais... c'est pas comme ça que j'ai dû faire rien. Ouais, ça doit être sur celle du bas que j'ai dû garder. Alors, parce que ça me donne pas le même aspect. Je vais recommencer celui-là. C'est pas grave. Parce que là, ça me convient pas. Donc, j'ai dit 5,5 sur 7. Je vais la recommencer. Parce que là, ça me plaît pas. De toute façon, bon, j'ai enlevé les... Donc, sur les 5,5, on a dit un pli à 0,5 de chaque côté. Voilà. Après, un pli à 1,5. Il est où mon 1,5? Il est là. Je tourne et un pli à 2,5 de l'autre côté. Hop. Et en fait, c'est ces parties-là que je vais enlever. Je me disais aussi, j'avais pas été embêtée hier pour... comment ça s'appelle? Pour venir biaiser, mais enfin pas biaiser, mais arrondir le haut de mon enveloppe. Voilà. Hop, donc on obtient ça. On va venir arrondir ici. Ici, il faut quand même que je plie là. Voilà. Et du coup, hop, on ferme comme ça. J'ai pas l'impression que j'ai fait la même chose. Allez savoir pourquoi je n'ai pas le même rendu.
Du coup, là, il me faut un mini bout. Ouais, c'est ça, elle n'a pas le même... je suis pas tout à fait le même rendu. C'est pas grave. Hein. Est-ce qu'au niveau de la taille, ça le fait? Bah ouais. Ah, puis alors, comme une imbécile, je l'ai collé. Non, bah je sais pourquoi, c'est mon massicot qui a pas... J'ai pas plié là où il fallait. Que ça fait pas 1,5 ça. Donc là j'ai un... Ah c'est ça. J'ai trouvé pourquoi je n'ai pas le même rendu. Hop, parce que j'ai pas plié au bon endroit. Bon, s'il veut bien me... C'est pas grave, de toute façon celui-là, hop. Je vais lui mettre de toute façon un bout de papier décor, ça se verra pas trop. Là, normalement il fait 1,5. Voilà, mon petit rabat fait 1,5. Bon, les joies de la vidéo tuto pas très au point. Alors, donc du coup il me faut des chutes de papier. Du coup 1,5 sur 3,5. Donc on va faire faire une bande d'1 centimètre sur 3,5 j'ai dit. Non, ça le fait pas. Ça fait pas joli, ça fait pas, ça fait trop trop d'espace. Donc on va faire 1, je ne vais pas couper avec celui-là parce que ça va me le déchirer mon papier vu que c'est tout fin là. Je vais juste enlever une petite bande de façon à faire 1,3 à peu près. Ouais, je préfère. Voilà. Et du coup, je fais voler des trucs. 3,5. Non plus. Ouais. Voilà, après, papier décor, c'est pareil. Et du coup, je vais juste arrondir. Juste arrondir un peu comme ça. Parce que le papier est un tout petit peu... Après, si on veut pas s'embêter, on peut faire la sacoche juste de couleur unie. Hein. Je sais pas pourquoi il est trop court maintenant. Je sais pas ce que... Hier, c'est pareil, j'ai galéré pour le faire, celui-ci. Ne me demandez pas pourquoi. Ça m'a énervé. Alors, 1,5. Non, 1,3 j'ai dit. Je vais le refaire parce que je sais pas pourquoi. Du coup, on va faire sur 3,8, un truc comme ça. Bon, après, si on veut pas s'embêter, on l'a fait unie la sacoche. Parce
Puis là, je dis, moi, c'était une prise de tête hier soir pour... C'est pour ça que j'ai pas noté les mesures vraiment de la... Après, là, on voit... En plus, si je retaille dedans comme il faut pas. Hop! Et après, il reste plus qu'un petit bout pour le devant. Ah! Ouais, limite, ça pourrait être même sympa. Une petite poche de couleurs différentes. Plutôt que de la sortir au papier. Bon, c'est pas grave, je suis partie à faire comme ça pour celle-là. Et donc là, du coup, il me faut un papier de 2 cm sur que 3,8 je crois. Voilà. Du coup, celle-ci, j'ai dit que j'allais la fermer. Donc, on vient la coller là. On essaye de se centrer et de coller droit. Donc ça fait juste à quelques millimètres de chaque bord là. Voilà, et puis du coup il ne nous reste plus que notre petite anse à faire sur le dessus si on a envie. J'ai perdu mon tout petit bout de papier de tout à l'heure. Je sais pas où elle est partie. Il y en a partout, il y en a partout. Donc c'est pas grave. Je sais pas si elle est là. Donc là je vais prendre sur 6 à peu près. Ça. Ouais. Je vais venir juste marquer un tout petit pli ici. C'est juste pour pouvoir avoir une petite surface pour coller de chaque côté. Et puis après, hop. Donc là, j'ai marqué au hasard hein, le pli. Ah, ouais, l'anse elle est un peu grande pour moi. Donc ça, après l'anse, c'est un peu à vue d'œil. Ouais, ça m'a l'air pas mal.
Donc là après c'est un peu à vue d'œil, c'est là il y a un peu moins de 6 cm de longueur. Du coup c'est hyper petit. Hop, voilà. Donc voilà, donc après bah soit on met un mini scratch, ils sont où, les mini scratch? J'ai trouvé ça, je sais plus où, Cultura peut-être. Donc soit on met des petits scratchs comme ça pour fermer son sac à dos, soit on peut même mettre un, pour ceux qui n'ont pas de scratch, ça c'est un double face repositionnable. Oh bah oui, alors moi j'ai fait n'importe quoi avec mes scratchs. Ah, bah, on va prendre celui-là. Hop. Et voilà. On a notre petit sac à dos pour y glisser du coup un porte-clés. Moi je trouve que c'était sympa. On ne sait pas trop comment emballer son porte-clés. Je sais que j'avais fait ça il y a une année, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Ils avaient tous eu un petit porte-clés. J'avais fait des petits sacs à dos. C'était pas tout à fait pareil. Mais impossible de retrouver le tuto que j'avais utilisé. Donc là, j'ai fait un peu à l'arrache comme je me souvenais hier soir. Donc c'est peut-être pas tout à fait les mêmes dimensions que ce que j'avais fait. Mais bon, voilà. Est-ce que j'ai d'autres porte-clés qui pourraient rentrer dedans? Alors, bah tiens, j'ai les petits porte-clés que j'avais fait en porcelaine froide. Là, j'ai Luigi, il a perdu son... C'est moi qui m'étais amusée à les faire. Les petits porte-clés, donc bah voilà, on peut les... Hop, les glisser dedans. Alors, ceux-là sont un peu plus larges que les ronds, mais bon, ça le fait quand même. Hop. Et voilà, on peut emmener son petit cadeau. Donc, que ce soit les porte-clés, du coup, ronds comme ça, ou petit porte-clés en fimo. Enfin, en fimo, ou moi, c'était en porcelaine froide. Ça rentre dedans. Donc, je trouvais que ça pouvait être pas mal, voilà. Une petite idée d'emballage cadeau. Bon, bah, je suis désolée, je crois qu'il va être un peu long, ce tuto. Et puis, bah, comme j'ai fait mes mesures comme ça hier soir... Donc, bah, pour la petite enveloppe, vous voyez, soit vous vous embêtez à mettre un papier décor comme j'ai fait, mais là, bah, vous gérez vos mesures. Soit on peut, voilà, le mettre d'une autre couleur, ça peut être sympa, je pense aussi. Le faire d'une autre couleur, ça pourrait être sympa. Et là, j'ai pas super bien collé, mais je me suis pas super bien centrée pour mes petites lanières là, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a 2 petits sacs à dos. Donc ici, c'est pareil, l'anse elle est un peu plus bas là. Après, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez. Vous voyez, j'en ai une qui est un peu plus haute que l'autre. Après, tout dépend de la mesure du papier qu'on met ici. Voilà, voilà. Puis là, à la rigueur, on peut mettre une petite étiquette avec un petit merci ou...
Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto emballage cadeau pour les porte-clés vous plaira. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.